Alors, salut les amis, comment ça va chez vous? J'espère bien, moi je vais bien. Comme ça là, vous savez qu'on est là pour vous servir. On est là à votre disposition. On est là pour, comme ça là, apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. On est là pour informer, pour sensibiliser. Et surtout pour faire grandir notre communauté parce qu'on a beaucoup de petits soucis comme ça là qu'il faut les gens qui vont attirer comme ça l'attention des gens et peut-être on espère que ça aide les gens et comme ça ils rentrent sur le droit chemin. Alors je ne vais continuer cette vidéo comme ça là sans dire merci aux gens qui viennent de s'abonner ou qui s'abonnent chaque jour. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, comme j'étais en train de dire, je vais vous parler d'un terme très important. Un sujet ici qui fait beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux, les télévisions, bref sur la toile. Les messieurs comme ça, qui pratiquent un métier comme ça digne. Parce que ce métier-là, ici, là, informe, ce métier éduque, ce métier comme ça, là, on a besoin de ça pour que on dénonce certains mœurs. Mais il y a comme ça ces gens, je ne sais pas, qui ont décidé comme ça de faire les choses à la Hollywood. Qui décident de ne plus respecter le slogan de leur métier. Je m'en vais vous parler comme ça d'un certain monsieur qu'on appelle ici Martin Cambus. Et après, je vais donner comme ça des conseils aux jeunes dames, aux stars, qui ne veulent plus respecter certaines choses. On reste africain, quel qu'en soit où on se trouve, quel qu'en soit ce qu'on fait, quel qu'en soit le statut ou alors la position qu'on occupe dans la société, il y a des choses qu'on doit respecter, on doit suivre ça ou pas. Alors, comme ça, après le générique, on va développer ça. Et surtout, je souhaiterais ici que vous commentez, vous donnez vos avis. Et quand j'aurai plus d'informations à ce sujet-là, parce que jusqu'ici, là, je vais vous parler, je vais vous donner mon point de vue. Je veux qu'on discute de ça ensemble. Hein? On essaie d'analyser ça. Parce que sans vous, cette chaîne n'est rien. Et c'est avec vos commentaires, c'est avec vos informations que vous envoyez ici chaque jour, comme ça là qu'on grandit chaque jour, comme ça qu'on sensibilise, comme ça qu'on atteint notre objectif. Alors restez connectés après le générique, on va développer ça. Alors, comme j'étais en train de dire, je vais commencer comme ça là par vous parler d'une vidéo que vous avez certainement vue et vous parler d'une jeune fille ici là. Cette jeune fille ici là, tantôt j'ai vu sur certains médias, sur certaines presses ainsi écrites, sur certains mieux comme ça là, c'est une fille qui a 14 ans. Et c'est une fille qui a entre 14 ans et 16 ans, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai vu. Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'elle est déjà à plus de la vingtaine. Bon, on n'a pas encore vraiment toutes les informations, mais ce que j'ai reçu ici comme information jusqu'à présent, c'est ça que j'essaie de partager avec vous. On va analyser ça ensemble. C'est une jeune fille camerounaise comme ça qui s'est retrouvée comme ça en train de dire du n'importe quoi, de ne pas respecter son âge, de ne pas respecter la femme. Parce que jusqu'ici là, la femme africaine a certaines vertus
qu'on a beaucoup respectées. Certaines vertus ici là que beaucoup de... Moi par exemple dans les pays que j'ai déjà comme ça visité, j'ai dit bon, on est bien chez nous. Regarde comment les femmes sont dignes, regarde comment les gens sont bien éduqués. On est bien éduqués, ça c'est une chance comme ça là. Mais il y a certaines personnes comme ça là qui veulent déjà détruire ça. Parce que quand un seul instant vous pensez qu'une petite fille de cet âge-là se retrouve en train de tourner soit des films, se retrouve comme ça en train de faire des vidéos de ce genre, comme suivez cette vidéo aussi. J'ai envie de visiter le royaume de l'enfer avec ta bite, bébé. Tu es le plus sexy, j'ai envie de toi. Je sais pas, quand on l'essaie avec d'autres, ça marche pas. Ok. Comme je t'ai en train de dire, on poursuit notre allocution maintenant. T'es le plus bon. Une jeune fille qui dit ce genre de choses-là en public, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez le dire en commentaire. Moi, j'ai toujours dit ici que l'éducation de nos enfants dépend comme ça là des parents. J'ai toujours dit ici que l'éducation de la population noire dépend de certaines personnes qu'on appelle ici comme ça les journalistes, des enseignants qui font déjà jusqu'ici un très bon boulot. Mais il y a certaines personnes ici là qui ne veulent plus respecter ça. Et c'est pour ça que je vais parler ici. Je vais dire des choses. Et je sais que cette vidéo va énerver certaines personnes. Je sais que cette vidéo comme ça là va sensibiliser. Je sais que beaucoup de personnes comme ça là seront avec moi. Alors moi je vais dire ce que je pense. Vous allez aussi dire comme ça là ce que vous pensez. Alors une jeune fille qui dit ces choses là. Une jeune fille qui se retrouve en train de dire des choses. Je dis moi je n'arrive pas souvent à dire certaines choses parce que... mon éducation ne me permet pas, c'est difficile, ça perce dans ma bouche de dire ces choses que cette jeune fille est en train de dire. Je ne sais pas où se trouvent ses parents, je ne sais pas dans quelle famille elle a grandi, je ne sais pas dans quel quartier elle a grandi, parce que ces choses-là comme ça, là, les endroits où on grandit avec les gens, où on a grandi, où on parle, on fréquente, ça impacte souvent comme ça là sur certains enfants. Une petite fille comme ça qui veut se lancer sur la vie du dehors très tôt, elle entre vraiment très tôt. Alors cette petite fille comme ça là, la photo que vous voyez là, elle s'est retrouvée entre les bras du journaliste monsieur Martin Cambus dans son bureau, dans ses locaux, et pour la dédicace d'un livre. Et on sait ici que moi je sais que où je suis en Europe, pour qu'un enfant de cet âge là aille dédicacer un livre, il doit ou elle doit se retrouver accompagnée de ses parents. Alors cette jeune fille, on dit tantôt elle était avec son copain, tantôt elle s'est retrouvée machin, ce que je n'approuve pas ici parce que je n'ai rien qui me prouve de ça ici là. Je me dis qu'elle s'est retrouvée en train de, pour la dédicace de son livre dans le bureau de monsieur Martin Cambus. Et après vous avez vu ce qu'on dit là, les vidéos que vous avez vu là, que bon, il a transformé comme ça son bureau en hôtel. Ce qui ne doit pas se faire. Bon, j'ai vu un démenti après que ce monsieur Martin Cambus a après dit que ce n'était pas lui, que les gens comme ça là qui sont venus pour la dédicace, la fille est venue avec comme ça dans son bureau avec son copain pour la dédicace de son livre, et après il était occupé à faire autre chose, il les a un peu abandonnés comme ça dans son bureau pour aller s'occuper de ces choses là comme c'était urgent. C'est ce qu'il a dit sur sa page, parce que je suis allé jusqu'à la source, parce qu'on est là pour vous servir, donc il faut chercher des informations ici là qui sont vraies. J'ai lu ça sur sa page, ce monsieur. Comment se fait-il que tu laisses quelqu'un avec ta vie? Parce que le bureau, c'est ta vie. C'est ça qui te donne la vie. C'est là-bas que tu travailles. Comment ça peut se passer que tu laisses quelqu'un avec ta vie? C'est comme si tu laissais quelqu'un, un inconnu, avec la nourriture que tu vas manger. Regarde-moi ça, je vais revenir manger ça après. C'est comme si tu laissais comme ça là... les poussins avec les perviers.
Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la mentalité de ces personnes que tu laisses comme ça dans ton bureau. Alors moi je dis ici là que c'est faux. Moi je dis d'office que c'est faux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne peut pas être. C'est pas fondé ça. Parce que moi par exemple je ne peux pas le faire. Même comme ici on est en Europe, que non, on va dire qu'on ne vole pas, on ne vole. Bon, mais il y a les gens qui font ces choses-là, mais c'est minimisé ici, là. On ne vole pas, on ne peut pas t'empoisonner, on ne peut pas faire ci. Mais moi, je ne peux pas laisser quelqu'un dans mon bureau. Je ne peux pas le faire. Que je ne connais pas. Non, jamais, ça ne se fait pas. Même l'éducation même ne le permet pas. Même la logique des choses même ne le permet pas. Est-ce que dans ton bureau, monsieur Martin Cambus, est-ce que vous n'avez pas les salles d'attente? Dans toute société, dans vos sociétés des médias et tout ça là. Vous avez comme ça là, excusez-moi pour tout à l'heure là, comme c'est l'été là, il y a beaucoup de motos. Dans vos sociétés comme ça, est-ce que vous n'avez pas des salles d'attente? Pour que quand tu es occupé, on comprend qu'il y a le travail, il faut vraiment se bouger. Que tu puisses laisser comme ça des gens dans la salle d'attente et aller t'occuper de ça et revenir après. Donc du coup, moi je dis qu'à partir de si je me base sur ça là, que c'est du coup faux. Alors monsieur Martin Cambus qui se retrouve dans des salles draps. Qui se retrouve vraiment dans des salles draps. On va essayer de te croire. Moi, je peux essayer de te croire, mais il y a une autre hypothèse comme ça qui me fait ne pas accepter ça. Du fait que non, tu as laissé quelqu'un dans tes... Tu pourras encore dire autre chose, je devais accepter, mais le fait que tu as laissé des inconnus dans ton bureau, non, moi, je ne crois pas ça. On connaît la mentalité des Noirs. On connaît la mentalité des Noirs. Hein? Donc, ça ne peut pas se faire. Moi, je n'accepte pas ça. Alors, la fille comme ça, là... qui s'est retrouvé dans des positions bizarres en train de faire du n'importe quoi dans un bureau. Alors, comme je suis en train de dire ici là, il y a beaucoup de personnes qui font le chantage aux jeunes filles, qui font le chantage comme ça même aux hommes parce qu'ils veulent chercher ici, qui veulent qu'on les connaisse, qui veulent comme ça promouvoir certains articles. On ne connaît pas déjà d'abord chez nous la lecture. Et quand tu vas à la dédicace d'un livre, c'est comme ça que ça doit se passer? Je ne pense pas. Maintenant que ça s'est passé ainsi, beaucoup de personnes comme ça font le chantage, ils abusent des femmes comme ça chez nous, en Afrique, dans le monde. Parce que la personne veut comme ça sortir la tête de l'eau. Est-ce que c'est comme ça que cette vie, ce monde doit évoluer? Pensez-vous, mettez-vous un peu comme ça à la place des parents. Quand chaque parent met son enfant au monde, c'est pour que cet enfant devienne quelqu'un. C'est pour que cet enfant soit digne. Et comment est-ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas aider comme ça là les parents à faire grandir les gens gratuitement? Il y a comme ça des gens qui font souvent du genre, quand une personne vient te demander le travail, pour que celle-ci trouve le travail, je parle des femmes comme ça là, on va te poser certaines conditions. On va te dire que non, il faut d'abord faire ceci, on va t'inviter dans l'hôtel, on va te donner la chambre d'un hôtel pour aller là-bas, pour aller faire du n'importe quoi. Donc tu payes, tu te retrouves en train de payer cela à la sueur de ton corps. Vous qui le faites, est-ce que vous trouvez ça normal? Comment est-ce que vous dormez à la maison? Avec toutes les femmes qu'il y a ici dehors, avec toutes les femmes qui sont ici dehors, comment vous pouvez faire ce genre de choses-là? Et quand vous rentrez chez vous, alors quand vous êtes calme dans votre tête, comment est-ce que quand vous revoyez ces scènes-là que j'ai abusé de quelqu'un, parce que ça c'est un viol, vous devez même aller en prison. Par exemple ici en Europe, si quelqu'un fait ça, une fille te dit non, tu vas en Europe. On a vu les grandes stars comme ça là se retrouver en Europe, devenir pauvres à cause des choses comme ça, ruinées. Alors moi je dis que cette histoire-là, si c'est comme ça que ça s'est passé, que non, ça a été un abus.
moi je dirais que non, une plainte doit être déposée. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que les parents de cet enfant prennent cet enfant, qu'on rééduque, qu'on s'occupe de cet enfant. S'il y a des associations comme ça là, qu'on va peut-être mettre sur pied avec le temps, avec votre soutien comme ça là, pour souvent encadrer ce genre de personnes. Parce que c'est pour ça qu'on a mis cette chaîne sur pied. Donc, moi je dis que Monsieur Martin Cambus, c'est à toi que je parle. Je souhaiterais ici que tu reprennes le slogan de votre métier de journaliste, que tu le relises encore et puis comme ça que tu le respectes. Il ne faut plus que certaines personnes, tu dois montrer l'exemple, il faut que tu blanchisses comme ça ton nom. Tu nous as prouvé depuis des années que tu étais un grand journaliste. Moi, j'ai souvent regardé comme ça tes émissions de sport et ainsi de suite là. Ce qui m'a beaucoup plu ici là, c'est quelqu'un, tu as prouvé que un homme, quels qu'en soient les défauts qui peuvent arriver ou alors les manquements qui peuvent arriver dans ta vie, mais quand tu as quelque chose là, que tu as appris quelque chose, tu peux prouver et tu peux démontrer que non, le talent existe et puis l'école peut te faire changer, peut te faire devenir quelqu'un. Ce que tu as prouvé jusqu'ici là, parce que tu es un grand journaliste de sport. J'ai beaucoup apprécié certaines émissions. Mais bon, tu es en train de gâter ton nom maintenant avec ce que tu es en train de faire là maintenant. Si c'est ce que tu fais depuis, parce que jusqu'ici là, j'ai vu encore d'autres filles qui venaient se plaindre sur Paris comme ça là, que bon, il m'a invité à l'hôtel, je venais comme ça pour qu'il m'aide pour mon association, ainsi de suite. Je ne vais pas donner le nom ici parce que ce ne sont pas des choses qui me concernent ici. Et puis on travaille ici là pour éduquer, donc ça ne sert à rien souvent de donner les noms des gens, des victimes comme ça là, donc pour faire travailler en anonymat. Donc il se plaignait comme ça que vous avez monsieur Cambis, que vous avez souvent l'habitude de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous allez vous cacher derrière votre position par rapport au fait que bon, vous avez eu des manquements dans la nature. Mais vous avez comme ça là surmonté cela. Et ce qui est une très bonne chose ici. Alors, il faut continuer à montrer cet exemple-là. Il faut continuer comme ça à prendre les jeunes sur la main sans rien attendre, sans rien réclamer. Et si c'est le cas, moi je te dirais ici là de refaire maintenant une vraie vidéo maintenant là pour démentir avec la fille en présence de ses parents, ainsi de suite là, pour démentir cela. Parce que sinon, moi je ne vais pas accepter ça. Je vais dire que la vidéo qui circule là, que non, tu t'es retrouvé dans des ébats, n'importe comment dans ton bureau, c'était toi. Parce qu'en présent, ses parents ne peuvent pas cautionner ce genre de choses. Alors, si ce n'est pas fait de cette façon, moi je dirais que c'est vous, monsieur Cambus. Et comme ça, pour les jeunes filles, comme je dis, quand on est toujours là, on se sert toujours des situations comme ça là pour conseiller les filles. Les filles, vous savez quoi? Quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Quand tu crois en ce que tu fais, quand tu fais le bon travail, quand tu as ton talent, je vous dis que ça va éclore, l'œuvre va éclore un de ces cadres. Alors ne vous faites plus comme ça, manipuler par des hommes qui abusent de vous. Parce que vous voulez des positions, parce que vous voulez avoir le travail, parce que vous voulez avoir ci, parce que vous pouvez avoir ça. J'ai vu des gens comme ça là qui sont sortis d'en rien. Justement peut-être en train de faire une vidéo comme je suis en train de faire là. Qui sont sortis, qui ont levé la tête, qui ont travaillé dur. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Alors vous allez voir comme ça, les hommes vont abuser de vous, ils vont vous donner des maladies, ils vont vous faire ci, ils vont vous faire ça. Après, vous jetez après. Parce que après toi qui va dans ce bureau-là, une autre va venir demander le même service demain. Et elle va repasser aussi à la tabac. Peut-être c'est les maladies que vous ne faites que porter comme ça là. Ce sont les maladies que vous ne faites que porter comme ça là. À un certain moment, tu vas avoir le travail là, tu vas avoir l'argent là, mais tu ne pourras plus être heureux dans ta vie. Parce que il y a des choses que quand tu as déjà trop fait, même tu n'es plus heureux. Tu dis que mais pourquoi je faisais même ça? C'est seulement pour l'argent. Voilà l'argent là que j'ai là maintenant là même. Ça ne me sert plus à rien. Pourquoi j'ai même fait ça? Tu regrettes toute ta vie et tu n'as plus l'esprit tranquille et tu te retrouves en train de mourir très tôt parce que tu es passé par ces routes là.
Alors, c'est pas ça la vie. Hein? Tu vois un peu, c'est pas ça la vie. La vie ici, là, c'est la patience. Qui va lentement, va sûrement. Ne cherchez pas à accélérer. Il y a beaucoup de jeunes maintenant là, qui veulent faire les choses rapidement, avoir tout le même jour. Tu ne peux pas tout avoir le même jour. Paris ne s'est pas fait construire. Paris que vous voyez qui est beau là, ne s'est pas fait construire en un seul jour. Ça a pris le temps. Beaucoup de gens se sont sacrifiés. Beaucoup de gens ont travaillé dur pour que ça soit comme vous voyez là. Alors vous qui voulez les jeunes là, il y a par exemple comme ça là le porte-monnaie magique que je vois maintenant partout là, après ils deviennent fou, ils marchent nus partout en route là, ainsi de suite là. Vous pensez que qui ne veut pas avoir l'argent? Tout le monde sur ce monde là va avoir l'argent, mais pas par ces voilà que les porte-monnaie magiques, pas en allant vendre son corps pour dédicacer le livre, pas en allant peut-être, je ne sais pas, pas en allant faire du n'importe quoi, ne plus respecter comme ça sa dignité. Quand on va se retrouver en train d'atteindre ces objectifs là, on ne sera plus heureux demain. Vous allez voir comme ça, là, on va prendre par exemple vos chances. Il y a des gens qui font dans les secteurs comme ça là, ils abusent de vous comme ça là parce que vous voulez la vie facile ainsi de suite là. La vie c'est là. Quand vous voyez ici en Europe, vous voyez comment l'Europe est beau, non? Il y a les routes et tout ça, tout est beau. Les gens là travaillent dur, le blanc monde travaille d'abord dur. Tu ne vas pas dire à une jeune fille que non. Oui, il y a des exceptions, je ne dis pas non. Mais tu ne vas pas dire à une jeune fille que non, je vais attendre demain, aller vendre mon corps parce que va avoir le travail. Non. La mentalité même est à partie. Ils n'ont plus cette mentalité-là. Ils savent que non, une fille sait que non, je vais à l'école, je fais ma formation ou alors je fais mes études, je vais trouver un bon boulot et l'homme ne pourra pas me parler fort. Je vais déposer ma candidature, je vais trouver le boulot. C'est comme ça là, déjà la mentalité. Pourquoi ça ne peut pas se passer aussi comme ça chez nous? Pourquoi on ne peut pas faire grandir comme ça là? Vous les journalistes là, je t'avoue que je m'agresse comme ça là. Pourquoi vous ne pouvez pas comme ça là éduquer les enfants dans ce sens là? Je vois maintenant dans les médias, on montre du n'importe quoi. On n'éduque plus les enfants. Moi, je me rappelle à mon époque quand j'étais petit, là, il fallait voir les dessins animés qu'on nous mettait. On met maintenant les films dans les médias du genre, les films, comment on cherche la femme, comment on met ceci. Mais il faut revoir notre culture. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là. Il faut qu'on revoie notre culture. On n'est pas obligé de copier tout des blancs. On n'est pas obligé de tout copier des blancs. On a notre culture à nous, on doit la respecter. Et les blancs ne viendront jamais copier ces choses-là chez nous. Là. Nous, on est toujours en train de copier sur les autres. Et ils viennent copier chez nous quand? Hein? Vous avez déjà vu les blancs copier chez vous? Vous avez compris qu'on est une grande nation, on est un grand pays, on est un grand continent. Avec par exemple la pandémie de corona. Je n'ai pas dit que ça ne s'est pas passé, que les gens ne sont pas décédés en Afrique. Mais vous avez compris ça là, qu'on a beaucoup de bonnes choses chez nous. Ici, tout était fermé, par exemple, ici en Occident. Mais chez vous, vous avez fait peut-être, il y a eu un peu, on a un peu fermé les choses quelques jours, mais après, on a réouvert. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné tout. La vie, Dieu vous a donné la vie. Je parle de la vie ici parce que la nature qui existe en Afrique, comment on dit souvent ça là, tout ce que vous avez comme richesse là, il n'y a pas ça ici là. Et ils ont beaucoup les blancs ont par exemple d'autres choses que nous on n'a pas. Et Dieu nous a aidés. Je dis seulement, prenez l'exemple de Corona là. C'est où vous comprenez que nous on a beaucoup de choses. Alors il faut qu'on préserve ces choses là. Alors à vous les journalistes. Comme ça là. Je me dis ici que s'il y a ce genre de choses, si ça continue, parce qu'il y a encore des gens comme ça qui respectent ce métier là, qui le font très bien. Moi je dirais que vous créez, je pense même déjà que vous avez ces choses là dans vos pays, vos différents pays, ainsi de suite là. Quand un journaliste se retrouve dans des salles là, comme ça, si c'est fondé, quand vous faites vos enquêtes et ainsi de suite là, des gens qui font vraiment le travail là, vous devez punir, vous devez sanctionner ce genre de personnes là, parce que ça ne rentre plus, ça ne respecte plus l'idéologie, vos idéologies ainsi de suite. Vous devez créer des associations comme ça là, on les sanctionne en vain, ils ressentent ça et les autres ne pourront plus continuer comme ça là à faire ce genre de choses. Parce que comment tu peux te retrouver dans un bureau en train de faire ces choses-là, hein, comme c'est ce que j'ai vu là, ce que vous avez vu, les vidéos et ainsi de suite là. Et comme ça, la fille comme ça se retrouve en train de vanter ça quand tu es là, tu es ici, tu es ça, machin, c'est toi que je veux, ainsi de suite.
Pourquoi? Parce que on donne à ça, c'est peut-être les 10 000, on l'amène au restaurant parce qu'ils veulent la vie facile. Alors comme ça là, c'était un peu ça mon point de vue. Je dis bien que les jeunes filles, ce que vous faites aujourd'hui là, va vous rattraper demain. On dit par exemple chez nous, c'est la façon dont tu arranges ton lit que tu te couches. Si tu l'arranges bien, tu vas bien te coucher. Si tu l'arranges mal, tu vas mal te coucher. Alors rien n'est perdu dans ce monde. Rien ne se perd. Rien ne se perd dans ce monde. On est jeune, on se dit qu'on a tout, on a beaucoup de choses devant nous. Mais la jeunesse là, c'est pour longtemps. Et même c'est dans la jeunesse là qu'on a beaucoup de tentations. Et c'est là où on doit être fort. Et c'est là où on doit réussir. Si on parvient à tenir à ces tentations, on va réussir. Donc c'est un peu ça c'est un peu ce que je voulais dire ici là. Alors après la vidéo que je viens de faire là, quand j'aurai les nouvelles informations, parce que jusqu'ici là je n'ai que vu les vidéos que vous avez vu là, que les gens m'ont envoyé ainsi de suite là. Au fur et à mesure que j'aurai des nouvelles informations comme ça là, je vais vous publier ça. Ok. Alors restez connectés sur la chaîne sur